Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager ma petite récap de la semaine. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sur cette vidéo. On va commencer par aller sur mon journal de bord. Ok. Alors, aujourd'hui j'ai fait 6,52% de profit. Ok. J'ai fait 1% vendredi sur un trade. Alors, si on regarde ce vendredi, le trade que j'ai fait, c'est sur l'euro USD. Ok. Sur l'euro USD, c'était vendredi, c'était le 2, ok, du coup, 2 janvier, quand j'ai commencé mon compte FTMO, d'accord. J'ai pris cette position là, rien de compliqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, non, on va pas aller en 1 heure, du coup, ça va tout gâcher. Ok, en daily, pardon. Donc, je suis rentré en position ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour attendre une confirmation pour prendre mon tel sur le USD? J'ai tout simplement pris ce plus haut et ce plus bas. Ok. Fibonacci, nous sommes dans une correction ici. On va chercher cet FVG là, plus l'OTE qui est là. Ok. Une fois que ça c'est fait, hop, on marque la petite zone d'OTE proprement. Donc, je vais attendre que le prix vienne dans cette OTE. Sauf que si je me rappelle bien, c'est que j'ai fait ça comme ça. Et moi, j'ai pris position sur les 50% et non la zone d'OTE pour toucher un TP final. Si je me rappelle bien. Donc c'était sur cette OB là. On voit juste ici. Tac. Hop. On met ça comme ça. On l'allongit. Mon TP final était dans cet order block pour aller toucher cette OB là. Cette OTE, pardon. Dans cette OB. Ok. Donc, on revient sur du 15 minutes. On va attendre que le prix vienne dans cette zone OTE. En même temps, pourquoi pas prendre ce point là qui était le plus haut. Donc on va voir ce qui fait le marché. Hop, je suis déclenché et on va aller chercher le TP ici. Donc qu'est-ce qu'il a fait le marché par la suite? Tac, voilà, ça c'était le premier trade de mon compte FTMO. On est parti chercher notre TP final. Rien de plus simple dans ce trade là, pardon. Voilà, ça c'était pour le trade. Et le trade de vendredi des 1,70% en un trade. On va passer maintenant au trade de 4% du lundi. Ok. Au 6, j'ai acheté le XO à USD. Et je crois que c'est tout. Parce que l'euro USD en vente et le JBP en vente, j'ai laissé de côté. J'ai préféré me concentrer sur le XO USD. Donc on va aller au 6. C'était vers midi que j'ai pris la position. On a pris le previous daily low qui était là. On n'a pas encore pris le previous daily high qui était là. Ici, nous avons NOB. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a des VG à venir chercher au-dessus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ma zone OTE dans mon order block. Tac. Je mets ma zone OTE ici. Chez cette target là, je crois. Donc, voyons voir comment le marché réagit à ma position. Je suis en 1 heure. Ok, on se met dans 4 heures, c'est pas grave, ce sera plus simple. Ok. Donc ça, c'était le trade de lundi où j'ai fait 4% de bénéfices sur ce trade-là. Donc là aussi, rien de plus sorcier. J'attendais juste un retracement d'Amazon d'order block plus OTE. Et je suis parti à l'achat directement. Voilà. Pour
4000 pips et 1,81% de mon trade. Ok, donc ça c'était le 6 que j'ai partagé du coup. TP1 touché, renforcement. Oui, parce que du coup je l'ai renforcé. Je sais plus où exactement je l'ai renforcé. Je crois que j'ai pris position un petit peu plus haut ici. Et que j'ai renforcé plus bas. Et donc j'avais pris 2 trades à ce moment-là. Un renforcement et ben, mon trade normal. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait les 4%. Ok, donc après ça, TP2 touché, TP1 touché, TP3 touché, TP4 touché, TP2 touché, TP4 touché, TP5 final, renforcement touché. Et j'ai stoppé toutes mes positions au TP5 final de mon renforcement. Et c'est là où j'avais fait 6%, 6,34% à ce trade là. Donc maintenant, mardi, on a fait 3 trades. Ok, pour un total de 0,58%. Le mardi, on va voir ce que j'ai fait. Je crois que j'ai pris un SL sur le XO USD. C'était pas trop méchant, je crois. Je viens mes trades. Le 7 sur le XO, j'ai perdu 1,41% de ma position. Donc ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Et après, j'ai repris position sur le XO USD à 14h30 pour un total de 2,11%. C'est pour ça que du coup, j'ai fait que 0,50% et quelques. Donc, on va voir sur le XUSD qu'est-ce que j'ai fait. Le 7, je crois que c'était une vente, si je ne me trompe pas. Donc, pour revenir du coup à ma position du 8 sur le XUSD, on avait cette OB là. Ok. On a eu ici, on a une liquidité à venir chercher. Donc, on voit ce qui a fait le marché par la suite. On va se mettre en 15 minutes. Ok, là le marché se rapproche de ma liquidité externe. Du coup, ici, plus la liquidité interne qui était là, qui date de mardi et que celui-là date de vendredi. Ok. Là, on a pris la liquidité ici. On va attendre que le prix vienne à cette liquidité-là. Et c'est là où j'étais rentré en position. Du coup, cette target-là, je crois. Donc là, c'est juste une simple prise de liquidité. D'accord. D'ailleurs, là, j'ai porté mes couilles parce que j'ai pris la position alors que ma prise de liquidité, elle a clôturé au-dessus de ma barre de liquidité que j'ai tracée là. Donc j'ai quand même porté mes couilles, je l'ai quand même pris. Et je crois que je suis sorti AB ou TP2 parce que de base, je devais peut-être chercher ici. Et on prend mon TPSL et qu'on le pose là exactement. J'ai continué ici. On voit ce que fait le marché. Alors c'était pas exactement ici, je crois mon TP c'était plus au milieu de ces deux-là. Je me rappelle bien. Et j'ai marqué BETP2 XOUSD. Donc c'était après cette prise de liquidité, après la remontée. Ok, donc c'était exactement ici. Donc je me suis arrêté à mon TP2. Et après, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a fait un SL. Donc je suis bien sorti au bon moment sur mon TP2. Et que après le marché s'est retourné. Donc c'est là où j'ai pris 1,5% de ma position. Et que du coup, ben, au total, ce jour-là, j'ai gagné que 0,50% et quelques. Voilà. Donc cette position-là, c'était sur une prise de liquidité. Ici, on avait un petit OB, mais j'attendais pas vraiment un retracement dans cet order block-là. J'attendais plutôt qu'il vienne chercher cette liquidité-là qui était plus important. Surtout qu'au-dessus aussi, on avait la liquidité. Donc je vois pas le marché se retourner dans cet order block qui serait dans ma zone ETE comme je fais d'habitude. Donc j'attendais vraiment que le marché vienne prendre cette liquidité-là. Et que après, ben, du coup, je me fasse BE à ce moment-là, du coup. Ici. BE ici. J'ai stoppé mon trade là. Donc pour un total de 2 R à peu près. Ok, ça c'était ma position sur le XUSD. Je sais que après du coup j'ai fait une position en négatif sur celui-là en même temps. Alors maintenant on va passer à mercredi. J'ai fait que des BE. Donc 0% total pour 6 trades. Ok. Mon win rate pardon, il est pas fameux. Qu'on le voit ici. J'ai 18 BE au total je crois. 3 pertes et un gain. Mais avec ce gain là quand même j'ai réussi à faire 6,52% de mon challenge. Donc on va voir
là où j'ai fait BE, donc c'était hier. J'ai acheté l'euro USD, ok. On a eu des belles rejections ici. On a eu des belles rejections sur la zone de PPR. Sauf qu'à ce moment-là, le prix, il a beaucoup accumulé. Il a beaucoup accumulé. Donc après, il y a eu des news sur le chômage aux États-Unis. Donc voilà, là nous sommes sur le 8 du coup. Alors le 8, comment j'ai pris ma position? Je l'ai pris exactement ici. Donc j'avais pris position ici. Après cette liquidité là. Enfin, du coup, c'est pas une liquidité, c'est sur un equal low. Ok. Je suis rentré un peu avant. Je suis rentré un petit peu plus haut sur cette OB là du coup. Hop, qui nous a formé un equal low en même temps. J'ai placé mon point d'entrée d'Amazon DOTE. Il était là. Je me suis mis ici. Ou là. Exactement. Ok. Donc, avec un SL par là, je crois. Ok. Et je visais, en fait, au tout début, je visais ici. Toute cette liquidité-là à venir chercher, d'accord? Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le marché a beaucoup accumulé un montant, d'accord? Et que moi, au final, j'ai stoppé mon trade. J'ai stoppé mon trade par là, quoi. Ok, j'ai stoppé par là. Donc, je me suis BE manuellement, sans prendre de risque, parce qu'à ce moment-là, c'était le soir et que j'étais pas chez moi, j'étais ailleurs, donc je pouvais pas vraiment surveiller le graphique. Mais on voit que quand même, le prix est monté. Ok. Le prix est quand même monté. Mais qu'il a quand même continué à accumuler. Voilà. Jusqu'à là, quoi. Donc voilà, ça c'était ma position du BE, du coup. Là, je me suis fait BE ici parce que je crois que j'ai pris aussi des positions sur d'autres paires, comme le JBP, je crois. Ouais, j'avais pris une paire, j'avais pris un trade sur le JBP, que je suis sorti AB aussi. Et je crois que c'est tout. Voilà, ça c'était pour le trade de mercredi. Et aujourd'hui, du coup, parce que je pense pas que demain je vais trade. Je vais voir comment est le marché, mais je sais pas si je vais trade. Je vais peut-être rester ma semaine à 6%. Mais du coup, pour revenir que jeudi, aujourd'hui du coup, j'ai pris position. Cette bougie là. Je cherchais d'abord du coup les equal low qui dataient. Ok. J'ai supprimé tout ça parce que sinon on va rien comprendre ce qui se passe. Tac. Ok, donc j'ai pris position ici sur cette OB là, plus zone OTE du coup. Alors c'était pas vraiment 4 heures je crois que j'ai pris ça, c'était plus en 1 heure. Et après j'ai raffiné en 15 minutes. Ok. Donc c'est sur cette OB là, pardon. Donc j'avais tracé ma zone. Et moi je suis rentré un petit peu plus bas. Mais pas sur ma zone de TE. Ok. Donc le marché a fait son cours. Il est venu en bas. Et après je me suis fait BE. Ok. Tout simplement. J'ai touché mon TP2. Et moi mon TP2 en fait je me mets à BE. Donc le marché après il s'est retourné à la hausse. Et je me suis pris mon BE. Et juste après ça, du coup après ce BE là, j'ai essayé de re-rentrer à cette crise de liquidité ici. En pensant bien faire. Du coup j'ai repris position au même endroit. Pour reviser cette target là. Sauf que au moment de mon TP1, et ben je me suis mis ABE. Et je crois sur du plus petite unité de temps en fait, quand je suis rentré à cette bougie ici, du coup. J'ai touché mon TP1 et après du coup je me suis mis ABE. Et comme avec le spread de mon compte, il est assez un peu élevé, du coup je me suis fait BE ici. Donc voilà. Et après aujourd'hui j'ai pris un achat sur le gold, du coup. Et je me suis arrêté. Ici j'ai stoppé mon trade manuellement. Parce que
Je voyais que quand l'or montait... Ok, ben j'ai plus ma caméra, c'est super. Vous allez plus me voir, mais c'est pas grave. À 6,52% après 2 BE. C'était à peu près ma semaine. Donc voilà, ça c'était la petite analyse de ma vidéo pour ma communauté. Dans analyse, j'ai tout envoyé. Mais bref, j'ai fait un SL et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et ciao tout le monde.